Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse pour le petit temps que vous nous accordez pour écouter la parole de Dieu. C'est quoi les thèmes de la motivation d'aujourd'hui? Comment savoir qu'une bénédiction vous arrive? Comment savoir qu'il y a une visitation divine en approche? Comment savoir qu'un événement heureux vous arrive? Comment savoir qu'il y aura un changement dans votre destinée? Évidemment, pour qu'un événement arrive dans votre vie, quelque chose de bon, il y a toujours des signes précurseurs. C'est comme ça que nous allons nous focaliser dans cette vidéo sur 3 signes précurseurs. Il y en a évidemment beaucoup, mais je vous cite 3 signes que moi je connais, que j'ai vécu moi-même. Et quand ces signes arrivent, comprenez que quelque chose de grand, de puissant arrive dans votre vie. Commençons par le premier signe. Ne quittez pas, restez branchés, prenez un stylo, prenez un petit cahier et notez, c'est important. Parce que dans ta vie, tu te dis, il faut que Dieu me bénisse, il faut que Dieu me visite. Pourquoi je suis toujours comme ça? Il y a des signes quand ils arrivent, il ne faut pas les louper, sinon c'est perdu, vous ratez les opportunités. Je vous lis d'abord le verset qu'il y a dans les psaumes 23, les versets 4 à 5, la Bible dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans le verset 5, il est dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Vous voyez qu'avant que Dieu ne dresse la table devant David en face de ses adversaires, il est d'abord passé par un moment d'épreuve. Il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Quelle est l'importance des épreuves? Une épreuve vient d'un côté façonner votre caractère, vous donner une certaine dimension de maturité. Pourquoi? Pour que vous puissiez être capable de gérer la bénédiction que Dieu va mettre entre vos mains. C'est important. Souvenez-vous, dans Luc 15, je crois, on parle de 2 fils qui avaient un père très riche. Les jeunes qui étaient moins matures, les papas étaient encore en vie. Il va menacer son père: je veux ma part d'héritage. Certainement que les papas avaient boudé, avaient grondé sur son fils. Mais le fils insiste: je veux ma part. Vous savez comment a fini l'histoire? Il prend l'argent et tout finit entre les mains des femmes et de l'ambiance. Il a tout perdu. Il est allé même jusqu'à travailler dans une porcherie, à manger même les carouges qu'on donnait aux bêtes. Comment ce monsieur est tombé si bas? Parce que la bénédiction est tombée sur une personne qui n'avait pas de maturité. Et la bénédiction, faites attention, quand vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas mature, ça vous fait perdre la tête. Vous perdez le pédale, l'argent, les avantages matériels. Si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas mature, ça vous fait perdre la tête. Et Dieu ne voudrait pas vous perdre. Dieu ne voudrait pas qu'un jour vous puissiez les réunir. Dieu ne voudrait pas qu'un jour vous puissiez fuir l'église parce qu'il vous a béni. Donc l'épreuve vient pour nous façonner, nous donner du caractère, nous donner de la maturité. Mais l'autre revers de l'épreuve est que il y a dans ce monde des gens, même des esprits occultes, qui peuvent sentir que quelque chose de bon va arriver dans votre vie. Ils vont chercher à vous combattre. Au travail, quelqu'un sait que celui-là, avec ses aptitudes, avec une expérience acquise, pourra peut-être me remplacer. On va te combattre. Dans la famille, il y a des gens qui peuvent sentir que vous allez émerger, percer. On va vous combattre. Au quartier, dans la vie politique, partout vous évoluez, même à l'école, on sent que celui-là va distinguer. On va vous combattre. Quand ces choses arrivent, sachez que votre bénédiction n'est pas loin. Tiens-toi droit. Attache-toi au Seigneur. Ne sois pas distrait. Ce sont des signes qui montrent que quelque chose de bon arrive. C'est comme quelqu'un qui est devant une montagne. Il doit monter une montagne, mais il voit la montagne, il dit aïe, 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 aïe. Accepte ce sacrifice. Parce qu'après la montagne, il y a quelque chose de bon qui est caché, que toi tu ne vois pas. Dans un dicton, on dit, après la pluie, vient le beau temps. Sois patient, sois calme, accepte parfois certaines douleurs. Accepte de consentir certains sacrifices, parce qu'après les sacrifices, la bénédiction est cachée derrière. Et tu as noté, tu as compris
Que Dieu vous bénisse. Allons dans le deuxième signe. Dans le livre de Luc 21, le verset 29 à 30, la Bible dit ceci, là c'est Jésus qui parle. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. Les arbres, pour qu'ils poussent, il faut qu'il y ait de bonnes conditions. Dès que vous voyez autour de vous des opportunités se présenter, des personnes ressources, sachez que quelque chose de bon arrive. Peut-être un parent peut être élevé comme PDG. Un parent peut être élevé dans une fonction politique et il peut facilement vous tirer, vous mettre dans un poste. Ça vraiment c'est un signe qui montre qu'une bénédiction arrive. Il peut arriver aussi dans votre contrée qu'une société s'installe et certaines compétences qui sont recherchées coïncident avec ce que vous avez. Vous avez la chance d'être embauché. Ça, c'est un signe qui montre que la bénédiction est proche. Dieu aussi peut créer des conditions favorables autour de vous, des opportunités. Ne les loupez pas, ne les ratez pas. C'est un signe que vous entrez dans une ère ou dans une saison de prospérité, dans une saison d'abondance. Sois attentif à ce qui se passe autour de toi. Tu comprendras que quelque chose de bon arrive pour toi. Il ne faut pas le louper. Ne sois pas distrait. Sinon, tu risqueras de rater la bénédiction qui est presque à ta porte. De 3, nous allons clôturer. Nous lisons dans la Bible, je crois que les chrétiens qui m'écoutent comprennent. Dieu peut lui-même t'annoncer que quelque chose t'arrive en te donnant une promesse. Moi, j'ai déjà lu la Bible, j'ai passé par des moments compliqués. Dieu m'a donné un verset. Il me dit de ne pas craindre parce que quelque chose de bon arrivé dans ma vie. Ça m'a donné de la joie, ça m'a rassuré. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à cette promesse. Et la Bible dit, Dieu aussi peut annoncer quelque chose de bon à travers une prophétie. Parce que dans la prophétie, il y a la prédiction de l'avenir. En dehors de réprimandes, de rappels, tout ça. Quand vous lisez le livre d'Amos 3:7, la Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Dieu peut passer par ses serviteurs pour t'annoncer quelque chose de bon t'arrive. Ils te disent, hey, nous avions vu, Dieu nous a dit, de vous dire que demain, vous serez ceci, vous irez ici, vous irez là-bas. Ça rassure, c'est un signe qui montre que quelque chose de bon va arriver dans ta vie. Si vous avez aimé ce message, likez, abonnez-vous, partagez, ça pourra sauver et changer même la destinée d'une personne. Soyez ensemble, la chaîne est là pour vous motiver. Que Dieu vous bénisse.